Oyez, 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 ce message s'adresse au premier ministre là, du Québec, M. Jean Charest. Là. Alors, j'ai vu votre message que vous avez laissé sur les postes de télévision. Là. Alors, je veux répondre à vos questions. Ce message vous vient du canton d'Angelier, ville de la Tuque, Haute-Mauricie, Québec, Canada. Et puis mon nom, c'est Léo Doston, puis on est le 18 juin 2012. Alors, vous pourrez mettre ça dans votre dossier. Voici, monsieur le Premier ministre. Vous dites que c'est pas un concours de popularité d'être Premier ministre. Ben, c'est certain que j'en ai pas un. Vous l'utilisez, ce que vous faites dans le moment, vous l'utilisez, c'est pour essayer que le peuple du Québec, là, vous donne l'absolution de vos péchés, du crime que vous avez causé à la population du Québec. Alors, on pourrait dire votre deuxième point de vue, c'est de vous travailler pour l'augmentation des frais de scolarité et les intérêts sur la dette des étudiants. C'est ça votre but. Vous n'avez eu aucun mandat, M. Charest. Ben non. Si vous auriez prêché la loi 78 puis l'augmentation des frais de scolarité durant votre troisième élection, vous n'auriez jamais été élu. Regardez-moi, aujourd'hui, je porte un vieux chandail. Avec toutes les taxes que vous avez faites, là, j'aurais plus le moyen de m'acheter du linge neuf, et puis je vais garder mon vieux linge, parce qu'à partir d'aujourd'hui, la taxe sur l'essence, la taxe sur l'Hydro-Québec, l'augmentation des boissons alcooliques, l'augmentation des frais de scolarité que vous voulez faire, d'étudiants, puis augmentation des intérêts sur les prêts que vous voulez faire, puis l'argent, vous la donnez comme si ça coule comme une rivière. Bon, à cette heure-là, la troisième, sur une de vos troisièmes interventions, bon, alors, vous dites ici, là, que vous n'êtes pas vraiment responsable de ce que c'est qui s'est passé à l'heure actuelle. Ben oui! Qui est responsable du conflit étudiant? Hein, M. Charest? Vous dites que vous cherchez la justice sociale. Mais c'est faux. Vous ne cherchez pas la justice. Vous cherchez l'injustice sociale. Vous avez fait, voyez-vous, là, tous les dommages que vous avez causés avec votre loi 78, puis l'augmentation des frais. Juste à l'heure actuelle, vous avez dépensé à peu près 1 demi-milliard. Puis, vous osez dire que vous allez faire des économies. À qui vous voulez faire accroire ça? Puis là, vous avez mis une publicité dernièrement encore qui doit coûter dans les 400 000 $ dans les réseaux de télévision. Alors, si c'est ça l'augmentation, c'est pourquoi? Pour servir à des conneries que vous faites là, dans le Parti libéral, là. Vous n'avez même pas de mandat ici. Votre mandat est terminé. Vous n'avez plus de crédibilité. Puis là, ben, il faut que je regarde parce que là, c'est très important qu'est-ce que c'est que j'ai écrit. OK, vous dites qu'il faut prendre des décisions. Ben oui, il faut prendre des décisions. Mais vous prenez toujours les mauvaises décisions. Votre plan du Nord. S'il arrive une catastrophe en Europe, comme on le voit présager dans le moment, ça va nous refléter ici. On va parler encore des milliards. La caisse de dépôt, vous avez perdu 40 milliards sur votre régime avec Monique, comment elle s'appelait, là, Jérôme Forgette, puis notre ami, là, Paul-Henri Rousseau. Paul Rousseau. Alors, qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Vous y avez donné. Lui, il n'a pas eu besoin de se déguiser en Jésus-Christ. C'est vous qui y avez donné l'absolution. Il y avait seulement qu'à peine de faire une prière devant vous. Alors, c'est ça que je voulais vous dire, là. Puis, regardez ici le dossier de la Caisse populaire. J'ai demandé
à la madame là, qui s'occupe de la Caisse populaire en général, madame Giroux, là, elle s'appelle Leroux, madame Fernande F. Elle s'appelle Monique F. Leroux. Alors ça, c'est pour la Caisse populaire en général. Puis pour la ville de La Tuque, c'est Jean Lortie. J'ai posé 5 questions sur mon net, là, puis un autre, en deux étapes. Il n'y a personne qui prend position. Il cite là, sur les scandales de la ville de La Tuque, les emprunts. Je vous ai dit qu'à l'heure actuelle, là, on doit des millions et des millions, les taxes ont augmenté, le monde, on dit, la banque pour ceux qui ont faim, qui n'ont pas d'argent. Mais là, il y a le monsieur là, qui s'occupe du IGA, ce bon monsieur-là, il donne des dons à toutes les fois qu'il peut. C'est un gentil monsieur, je l'ai déjà vu venir à l'hôtel de ville poser des questions au conseil municipal. C'est un gentil monsieur, ce gars-là, il n'y a aucune... S'il y a quelque chose qu'on doit faire, c'est bien de le remercier pour tout ce que c'est qu'il peut faire. Là, mais c'est tout le contraire du maire Baudouin ici, puis ça clique là, au conseil municipal. Quand est-ce que vous allez prendre position pour les millions qui sont gaspillés, les détournements de fonds, les millions que Julie Boulay a donné ici à La Tuque pour la jeunesse québécoise? Il n'y a rien qui se fait. Vous appelez ça d'être administré avec honneur? C'est ça que vous appréciez, là? Mais moi, là, si c'est ça, mais là, il est temps que vous partez, là. Parce que la population ne veut plus de vous. Et puis, vous allez passer à l'histoire pour une personne pire que Tachereau. C'est pas quelque chose de trop honorable. Alors, je veux vous dire, Monsieur le Premier ministre, si vous aviez le peuple du Québécois à cœur, puis aussi, je me demande à toutes les personnes influencées dans les hommes, les financiers, là, je vous ai invoqué vos noms, là. Vous devriez prendre position. Voyez-vous, là, Jean Charest, il est après à détruire tous les acquis qu'on avait ici au Québec. Et c'est sur ça que je vous termine mon reportage sur votre fameux discours que vous avez fait, là, votre pub que vous avez fait. Alors, je salue tout le monde, et mon nom c'est Léo Doston, et vous pouvez regarder ce message sur G Doston 1. À la prochaine.